Bonjour. Bonjour à tous. On peut peut-être se présenter rapidement pour ceux qui nous ont jamais croisés. Moi, c'est Aliette Platio, je suis dans l'équipe AREP Design au sein du Lab et donc je suis designer de service. Et Mateusz Bogdan, moi je suis au sein de, je travaille à l'ingénierie dans l'équipe de l'Hypercube sur toutes les questions de microclimat et de confort thermique. Et on va vous présenter aujourd'hui un projet sur la gare de Rennes. Moi je suis juste là pour vous présenter un peu l'introduction et le contexte dans lequel est arrivé le projet qu'on va vous présenter juste après. La gare de Rennes, c'est une gare où il y a eu des gros problèmes de surchauffe estivale. Et il y a une première phase d'étude qui a été initiée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui a concerné des solutions très court terme et des solutions moyen terme. Et ensuite, tout l'objet de la présentation là, c'est une seconde phase qui a été initiée pour des solutions beaucoup plus long terme. Cette première phase a été initiée à la demande de l'exploitant parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des agents qui ont exercé quelques droits de retrait parce qu'il faisait beaucoup trop chaud dans des bulles d'accueil, qu'il y a eu beaucoup de voyageurs qui tombaient dans les pommes à cause des surchaleurs et pas assez d'espace refuge dans cette gare. Et donc on a fait une première série de simulations thermiques du microclimat dans et autour de la gare pour caractériser le confort thermique et comprendre les sources de l'inconfort. Ces simulations ont permis de mettre en œuvre des premières solutions extrêmement court terme qui ont été mises quelques mois après pour essayer de pallier un petit peu à cet inconfort. Et une seconde vague de solutions est en train d'être mise en œuvre et devrait être mise en œuvre là au printemps. Donc c'est une trentaine de brasseurs d'air dans l'ensemble du hall de départ. Donc toute cette démarche a été initiée par l'exploitant, mais ensuite la démarche a été reprise un peu au-dessus et la DRG a voulu lancer une seconde phase d'étude pour essayer de s'imaginer des solutions beaucoup plus long terme. Et c'est dans ce cadre-là qu'est intervenue donc la cartographie qu'on va vous présenter maintenant, tout ce travail. Et je reprends. Et donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le diagnostic sensible. Donc, au sein des réflexions plus long terme, c'était la première phase. Donc, le diagnostic des surchauffes en gare, où il y avait ce diagnostic sensible qu'on va vous présenter. L'objectif de ce diagnostic, c'était d'avoir à la fois un regard un peu plus précis sur les pratiques d'adaptation qui existent déjà dans la gare de Rennes et comment l'utilisation des espaces évolue quand il fait chaud. Et ça nous permettra ensuite d'identifier les meilleures stratégies d'adaptation. Le but pour nous, c'était aussi de recueillir les ressentis des usagers et des agents pour mettre en lien les datas scientifiques et le ressenti des gens sur le terrain, à la fois le point de vue voyageur, mais aussi le point de vue des agents, et donc agents ferroviaires, agents de la gare, mais aussi personnel des commerces, qui sont ces agents sont ceux qui passent le plus de temps dans la gare quand il fait chaud. Ça nous a permis de commencer à identifier des zones qui sont perçues comme vulnérables. Donc, il y avait déjà ce travail de ce que vous avez fait avec l'Hypercube. Donc, c'est intéressant de mettre en relation aussi ce qui est perçu par les voyageurs et ce qui est étudié chez nous aussi. Et puis voilà, l'objectif à terme, c'est d'identifier des premières pistes d'amélioration du confort thermique, mais on y reviendra après. Donc, pour faire ça, on a solliciter plusieurs outils du design de service pour ce qu'on appelle des recherches utilisateurs. Donc on a fait d'abord une phase d'entretien qualitatif avec 8 voyageurs qui connaissaient bien la gare de Rennes, soit qui habitaient là-bas, soit qui la pratiquent régulièrement. Donc c'est des entretiens d'environ 1 heure où ça nous permet de creuser en profondeur les sujets problématiques. On a fait aussi plusieurs entretiens avec, comme je le disais, donc des agents SNCF, mais aussi des personnels des commerces en gare. Et on a été 2 fois à la gare de Rennes, une fois d'abord pour rencontrer ces différents agents, essayer de comprendre un peu ce qui se passe, ce qui se passe dans l'espace, et une autre fois on y a été en plein cœur d'une mini canicule parce que cet été il n'a pas fait très chaud, mais il faisait 35 et il faisait déjà très très chaud dans la gare pour comprendre ce qui se passait, observer les usages. Et on a tenu à ce moment-là un bureau de gare dans le hall principal à l'endroit le plus chaud pour échanger de façon un peu plus approfondie sur plan avec certains voyageurs qui acceptaient de venir nous parler et les voir avec eux, leur faire compléter cette axonométrie que vous voyez là pour voir comment ils perçoivent les endroits les plus chauds et les endroits les plus frais dans la gare. Et en parallèle de ça, on a conduit une petite veille pour monter en compétence aussi sur le sujet de la chaleur en gare. Et donc, on a
concrétisé tout ça, on a transmis tout ça sur une carte sensible, qui est un format de livrable un peu nouveau pour nous côté lab. Le but de cet outil, on voulait qu'il soit facile à comprendre, qu'il donne envie d'être creusé, et on voulait au maximum transmettre de façon empathique ce qu'on avait capté sur le terrain. Et donc, toutes les données qui sont présentées là, c'est que des données sensibles, hein, c'est que du subjectif. Donc, mais on a pu faire ressortir avec des nuances de couleurs ce que les gens interprétaient comme étant les endroits un peu trop froids, limite trop froids par endroit, notamment le train, et puis beaucoup trop chaud à l'endroit que tout le monde appelle l'acer, qui est là, quoi, qui crispe le plus. Et ce qu'on a, donc c'est normalement un PDF dynamique et on peut passer la souris sur les lunettes et ça vient ouvrir des représentations un peu plus complètes de chacun de ces lieux. Et donc l'objectif c'était de montrer que voilà, la chaleur en gare n'est pas du tout hétérogène, est hétérogène, et que selon les endroits, les gens viennent nous faire des retours assez différents. Et donc l'idée, c'était de transmettre ça via les verbatims des gens qu'on avait rencontrés, via des photos qui montrent aussi comment les gens vivent à cet endroit, et puis des dessins un peu plus sensibles pour montrer comment cet endroit est ressenti. Et on a aussi qualifié ces différents lieux. Donc l'acer, c'était comme ça que tous les agents appelaient cet endroit. Mais on avait aussi, par exemple, tout en bas... la cave parce qu'il est fait beaucoup plus humide. Oups, pardon. La cave parce qu'il est fait beaucoup plus humide et c'est comme ça aussi que les gens l'avaient qualifié. Voilà. Et donc, ce qu'on a complété sur cette synthèse, donc là, c'était tous les enseignements qui étaient plus à l'échelle de la gare, plus géographiques. Plus spécialisés, et on avait un certain nombre d'enseignements qui étaient plus globaux, qui n'étaient pas forcément directement en relation avec certains espaces en particulier. Et donc ça, nous, on peut les restituer sous cette forme-là, où on vient expliquer un peu les différents enseignements. Donc ici, on voit que ce qu'on a observé sur le terrain, c'est que certes, il y avait des malaises voyageurs, c'était ce qu'on avait entendu au début du projet, mais que ce qui était flagrant, c'est que c'était le personnel de la gare qui était les premières victimes de ces fortes chaleurs, et qu'il y a peut-être des idées qu'on peut réfléchir dans la suite sur l'adaptation des horaires de travail ou des lieux de travail pour faire en sorte que ce soit moins douloureux, qu'on peut penser au fur et à mesure. Et donc voilà, il y avait un certain nombre d'enseignements un peu plus globaux sur lesquels je ne vais pas tous passer en détail, mais qu'on a pu leur transmettre. Et puis, on a pu commencer à noter, mais c'est des premières bribes de solutions qui ont émergé du terrain, donc qui sont à compléter, à retravailler, et puis à rendre un peu plus long terme aussi. Mais voilà, déjà, il y avait un premier truc qui se dessinait au fur et à mesure de ce travail, c'était qu'il y avait peut-être des choses qu'il fallait instaurer tout le temps, et puis parfois plus de façon saisonnière. Et notamment, il y avait certaines choses qui pouvaient être mise en place pas que à l'échelle du bâtiment, mais aussi à l'échelle de l'organisation des temps de travail, des process entre les équipes, etc. Voilà. Ce qu'on a trouvé intéressant sur ce projet, c'était un peu les retours aussi des clients côté Gare et Connexion. C'était cette complémentarité entre les études plus précises, chiffrées, scientifiques, et puis l'aspect un peu plus sensible, parce que ça peut donner pour certains des arguments différents pour essayer de faire bouger les choses et d'essayer de convaincre sur certains sujets. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu 15 minutes 14, s'il y a des questions. Et je ne sais pas si tu veux faire une petite conclusion. C'est qu'il devrait y avoir une mise à jour de cette cartographie sensible une fois que les fameux brasseurs d'air seront installés. Et toute une deuxième étape dans cette deuxième phase de projet pour s'imaginer des solutions beaucoup plus long terme en se débridant, entre guillemets. On peut s'imaginer changer complètement la toiture, changer la forme du hall de départ. L'objectif, c'est via des ateliers d'essayer d'aller s'imaginer beaucoup plus de solutions pour une gare vivable en 2050. Mais voilà, c'est les suites, et on attend que les brasseurs d'air soient mis en œuvre pour relancer cette cartographie sensible et ensuite concevoir d'autres solutions. Et on attend qu'il fasse chaud. Merci.